tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je vous retrouve pour vous parler de mon expérience en workaway. Ça fait un peu plus de 2 semaines que je suis rentrée du Canada et je me suis dit que c'était le moment de vous faire mon petit retour d'expérience en vidéo. J'en ai déjà un petit peu parlé sur le blog, mais je me dis que c'est quand même plus simple aussi d'en parler de vive voix. Donc voilà, j'espère que c'est une vidéo qui va vous plaire, c'est parti. Alors du coup, je vais un peu revenir avec vous sur pourquoi j'ai décidé de faire un workaway, quelles ont été les démarches, comment s'est passée mon expérience sur place, quelle était ma journée type, etc. Les plus, les moins. Voilà, un peu pour vous faire un retour complet. Donc tout d'abord, pourquoi j'ai choisi de partir faire un workaway. Alors j'ai choisi de partir faire ça parce que j'ai fini donc, mes études fin septembre en gros. Et j'avais pas envie de me lancer tout de suite dans une recherche d'emploi. J'ai la chance de pas être, disons, obligée très rapidement de trouver un emploi puisque cet appartement est à ma famille, donc j'ai la chance de pas payer le loyer et d'avoir une sorte de petit confort quand même qui m'a donné la chance de faire ce que je voulais un petit peu pendant quelques temps. Alors j'ai pas prévu de prendre une année sabbatique etc. Mais vu que j'ai terminé en septembre, je me suis dit voilà, les 3 derniers mois de l'année, je vais les prendre un petit peu pour moi, pour prendre le temps de réfléchir à ce que je veux faire après et pour un petit peu voyager. Parce que finalement, si je le faisais pas maintenant, une fois que je trouvais un travail en CDI, etc., je pourrais plus jamais vraiment le faire. Voilà. Ensuite, pourquoi j'ai choisi Workaway pour la simple et bonne raison qu'il y a une amie de ma mère dont la fille était partie en Workaway et qui avait complètement adoré son expérience. Et du coup, j'avais entendu parler de ce site et j'ai été voir de manière totalement curieuse ce que ça donnait. Alors j'avais aussi regardé tout ce qui était PVT, VIE, etc. Mais c'est des démarches beaucoup plus lourdes et étant donné que j'avais seulement envie de partir environ un mois, ça servait à rien que je me lance vraiment dans quelque chose plus consistant on va dire. Et finalement Workaway c'était un peu la formule la plus appropriée à mon envie. Donc voilà, j'ai passé beaucoup de temps sur le site Workaway. Faut savoir que Workaway c'est un site payant. Faut prendre une sorte d'abonnement ou quelque chose pour y accéder et faire vos demandes. Je mettrai toutes les infos en barre d'infos, je sais plus le prix, ça fait un moment que je l'ai fait. C'est pas hors de prix, hein, c'est assez accessible, mais il faut payer. Et c'est le même principe de tout ce qui est woofing, etc. Moi, c'est pas du tout quelque chose que je connaissais, mais en gros, le principe, c'est d'avoir une sorte de mission de volontariat, soit dans une entreprise, soit chez l'habitant en fait. Et quand j'ai une entreprise, c'est pas une entreprise, c'est vraiment genre une ferme, un complexe hôtelier, plus en mode chambre d'hôte, etc. Plus des petites structures en fait qui ont besoin de personnes pour travailler et de manière volontaire du coup. Donc en fait vous travaillez, en échange vous êtes logé et nourri et vous avez toute l'expérience bien évidemment culturelle, les échanges, les rencontres, la langue etc. qui vont avec. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui va vous permettre de gagner de l'argent. Mais plutôt qui va vous permettre de vivre une expérience vraiment assez unique, différente et sur une période de temps assez courte. En général, voilà, les gens restent pas 50 ans dans un workaway, c'est 3 semaines, 1 mois max. Et après, les gens en général permutent, changent d'endroit, etc. Enfin, ça permet aussi de voyager de cette manière-là. Finalement, c'est la formule que j'ai choisie pour mon voyage. Pourquoi le Canada aussi tout simplement aussi parce que j'ai adoré le Canada l'année dernière, je suis partie l'été dernier et j'avais adoré ce voyage. Le Canada de base c'était un pays que je visualisais pas trop mais finalement que j'ai adoré, en tout cas la région de Québec puisque j'ai pas tout fait. Mais j'avais adoré et je me suis dit pourquoi pas y retourner. Donc c'est dans cette région que j'ai fait le focus de mes recherches. Parce que sur le site vous pouvez vraiment choisir quelle région du monde vous intéresse, quel pays, etc. C'est vraiment assez filtré si vous avez envie, mais en tout cas ça se fait partout dans le monde. Hein. Moi je suis partie au Canada, mais vous pouvez partir n'importe où. Et voilà, donc j'ai focus mes recherches là-dessus.
J'ai répondu à plusieurs annonces, sachant que sur Workaway il y a quand même énormément d'annonces qui sont sur tout ce qui est ferme, exploitation agricole, travail avec les animaux, etc. C'est pas vraiment ce que je recherchais de base parce que c'était vraiment dans des endroits très isolés. Vraiment vous êtes chez la personne au milieu des vaches et il n'y a rien d'autre. Je vous avoue que moi c'était pas quelque chose qui m'attirait plus que ça. Donc je cherchais plus dans tout ce qui était par exemple chambre d'hôte, ce genre d'idées. Et j'ai fini donc par tomber sur l'annonce du Workaway que j'ai choisi, où en fait il s'agissait d'un glamping, donc un camping glamour, qui se compose de plein de petites habitations en mode petites cabanes. Donc c'est du camping un peu haut de gamme, dans des petites habitations en fait, enfin petites, plus ou moins petites, il y a 4 types différents. Et c'est quelque chose qui me paraissait assez adapté à ce que je recherchais finalement, parce que voilà, c'était pas du travail trop dans la terre, on va dire. Non pas que je dénigre ça, mais voilà, c'est pas vraiment ce que je recherchais. Et donc du coup j'ai postulé, j'ai répondu à cette annonce. Et au bout de quelques temps, les échanges se sont faits avec les personnes qui travaillent là-bas. Et ils m'ont dit ok, c'était quoi ce bug? Ils m'ont dit ok pour que je vienne. Donc voilà, c'est vraiment des échanges qui se font directement sur la plateforme entre vous et le host, pour voilà, arranger quand est-ce que vous allez arriver, combien de temps vous allez rester, etc. Ce que je conseille de faire quand vous faites vos recherches et que vous allez trouver une annonce qui vous plaît, c'est aussi de contacter les personnes qui ont déjà travaillé là-bas. En fait, sur les annonces, vous avez la description globale, etc., etc. Et vous avez aussi tous les commentaires et les avis en fait des gens qui ont été en Workaway là-bas. Donc ça permet déjà d'avoir un retour un peu de leur part, et vous pouvez aussi les contacter directement si vous avez des questions plus précises, etc. En tout cas moi c'est ce que j'ai fait. J'ai eu 3-4 retours de personnes qui étaient en Workaway là-bas et voilà, qui m'ont éclairé sur certains points. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut pas hésiter à faire, je pense. C'est fait assez rapidement en fait. J'ai un peu commencé fin août et je suis partie le 7 octobre pour être précise. Donc voilà, ça a été vraiment des démarches hyper simples en fait. Du coup il n'y a vraiment pas besoin de PVT ou autres documents. La seule chose dont j'ai eu besoin c'était l'AVE, je crois, l'autorisation de voyage électronique, si je me trompe pas. En tout cas l'espèce de visa qui vous permet de voyager, qui coûte il me semble 89 € si ma mémoire est bonne, et qui a une durée de vie relativement longue. Il me semble qu'une fois que vous l'avez acheté, vous l'avez pour 5 ans. Encore une fois à vérifier, mais en tout cas c'est pas juste pour un voyage, ça peut durer quelques temps. Voilà, donc ça c'est vraiment les démarches trouvées sur le site Workaway. Répondre à plusieurs annonces, communiquer avec les hosts, ne pas hésiter aussi à envoyer des messages aux gens qui étaient précédemment. Et une fois que c'est bon, j'ai envie de dire c'est bon. Et c'est le moment de faire ses bagages. Donc, ensuite la deuxième partie, on va dire concrète de la vidéo, c'est vraiment vous expliquer en quoi mon Workaway a consisté. Donc moi mon Workaway s'est effectué dans un glamping du coup qui s'appelle Repère Boréal, qui est situé donc dans la région de Québec au Canada. Et pour vous situer, qui est au nord de Québec City, environ 1h30. Et la ville la plus proche s'appelle, j'ai un trou de mémoire, Baie-Saint-Paul. C'est vraiment une région incroyable, c'est dans la région de Charlevoix qui est magnifique, par laquelle j'étais passée mais où je m'étais pas arrêtée. Les gens sur le palier. Du coup, moi je m'y suis rendue, alors j'ai atterri d'abord à Montréal, où j'ai passé 2-3 jours, et ensuite j'ai pris un bus donc, de Montréal jusqu'à Québec, et de Québec jusqu'à Baie-Saint-Paul, où quelqu'un qui bossait chez Repère Boréal est venu me chercher en voiture, et ensuite il y a une petite demi-heure de voiture. Voilà, donc j'ai été chercher là-bas, et du coup après je suis arrivée dans le Workaway, et c'est vrai que ça a été un petit peu un choc si je puis dire, parce que c'est vrai que l'endroit était quand même assez isolé. Je savais que c'était isolé, mais c'est plus quand on est sur place qu'on s'en rend compte. Et bien évidemment vous êtes dans un endroit que vous ne connaissez pas, avec des personnes que vous ne connaissez pas. Donc au début il y a quand même un petit temps d'adaptation. Si vous m'avez suivi sur Instagram, c'est vrai qu'au début ça a été compliqué. Mais
finalement ça s'est bien passé et voilà, je vais un peu vous raconter tout ça. Donc à savoir que nous on avait une sorte de petite maison à part pour les woofers, sachant que le woofing c'est le même principe que le workaway, donc ils appelaient ça la maison des woofers. Et en tout on était environ 6 à travailler en mode bénévolat, volontariat. Donc il y avait moi, du coup française, il y avait un couple de Catalans, un Québécois, une Mexicaine et un Américain quand je suis arrivée. Sachant que pareil, si vous m'avez suivi sur Instagram, l'Américain est pas resté très longtemps, et tant mieux on va dire parce qu'il mettait un peu le malaise. Voilà, je pense que personne n'était à l'aise autour de cette personne. Faut pas chercher, il y a des gens comme ça où on les sent pas. Bon bah c'était une de ces personnes là, ça arrive rarement, enfin moi en tout cas j'en ai rarement croisé. Mais en tout cas lui il est parti assez rapidement et il y a un autre woofer qui est arrivé après qui était mexicain et qui était adorable. Et franchement l'ambiance après ça a été hyper cool, on s'est tous bien entendus malgré nos différences parce que clairement on était tous très différents les uns des autres avec des vies très différentes. Et voilà, mais c'est aussi ça qui finalement a fait la richesse de l'expérience. Donc je suis arrivée là-bas un jeudi. Ouais, c'est ça, un jeudi. Du coup, le vendredi, j'ai eu une sorte de journée un petit peu de formation. Et après, bah, le reste s'est lancé. Donc pour vous expliquer un peu en quoi mon travail consistait, du coup, moi j'étais dans une sorte de camping, donc glamour, avec plein de petites habitations. Je sais plus, il y en avait un peu moins de 20, mais un bon petit paquet quand même. Et du coup, bah, le travail principal consistait finalement à nettoyer ces cabines une fois que les gens partaient. Et voilà, c'était rien de compliqué, c'était juste un petit peu éprouvant dans le sens où au bout d'un moment c'est un peu lassant de, de faire le ménage et de refaire des lits et de nettoyer, etc. Après, les gens étaient assez respectueux, c'était jamais en énorme bordel quand on arrivait là-dedans. Mais voilà, il fallait nettoyer la petite cuisine, il fallait sortir les poubelles, il fallait refaire le lit, changer les draps, tout ça. Passer la suie, passer la petite balayette, remettre les choses en place, etc. etc. Donc voilà, c'était pas rien, ça prenait un petit moment quand même. Mais en tout cas, c'était rien de compliqué, c'était juste au bout de quelques semaines un peu lassant parce que c'est toujours la même chose tous les jours. Mais en soi, à mes horaires, je commençais autour de 10h. Enfin, on arrivait vers 9h30 dans l'espèce de bureau pour voilà, qu'on nous dispatche qui fait quelle habitation, etc. Et à 16h grand max, on avait terminé, sachant qu'il y avait aussi des petites occupations autres. Franchement, ça dépend du workaway dans lequel vous êtes. Mais voilà, il y avait des petites choses autres que juste refaire les habitations. Mais ça, c'était vraiment le gros du travail. Voilà, donc ça c'était les horaires, donc à partir de 16h jusqu'à la fin de la journée, c'était temps libre. Donc ça c'était libre à nous finalement de nous occuper comme on voulait. Je conseille quand même de vous munir de votre ordinateur et de bouquins, surtout si comme moi vous êtes dans un endroit isolé parce qu'il n'y a pas grand chose à faire finalement. On se dit waouh c'est génial, je vais finir à 15h, 16h, mais après il faut s'occuper et c'est pas toujours évident quand vous êtes dans un endroit isolé. Voilà, donc ça c'est quand même quelque chose à tenir en compte, enfin à prendre en compte. Et aussi, c'est quand même bien aussi d'être équipé d'une voiture si c'est possible pour vous. Pareil, quand on est dans un endroit isolé comme ça, c'est quasiment impossible de se déplacer seul parce qu'en fait il n'y a rien autour. Donc nous on avait la chance que le couple de Catalans ait une voiture et on a pu un peu en profiter pour faire des excursions et des balades. Mais si ça n'avait pas été le cas, clairement je pense que j'aurais quasiment pas bougé de là-bas pendant 3 semaines et demie. Et ça aurait été un petit peu compliqué. Voilà, pour quelqu'un comme moi qui adore bouger, qui fait plein de choses, qui aime découvrir des choses, je pense que j'aurais un peu tourné en chèvre. Voilà. Mais autrement, j'ai passé vraiment des moments extra aussi à faire des petites randonnées, à me balader et aussi à lier les contacts avec les gens sur place, ce qui s'est pas fait forcément tout de suite. Mais voilà, à la fin, on était vraiment devenus, peut-être pas amis parce que c'est peut-être trop de dire ça, mais vraiment des liens assez uniques et qu'on peut former vraiment que pendant ce genre d'expérience. Donc c'était vraiment top. Et voilà, à la fin, un petit pincement au cœur finalement de repartir aussi parce que
voilà, c'est des gens, on sait jamais trop si on va les revoir un jour et on a vraiment vécu quelque chose d'assez unique ensemble. Et finalement c'est vraiment une belle expérience que je suis très heureuse d'avoir vécu, voilà, qui m'a vraiment permis aussi de sortir de ma zone de confort clairement. Parce que c'était pas évident au début, mais qui au final voilà, est unique en son genre et qui je pense m'a fait beaucoup grandir et prendre confiance en mes capacités aussi parce que finalement j'ai fait ça toute seule et c'est pas anodin, voilà. Il y a certes des gens qui font des choses extraordinaires, qui font le tour du monde tout seul, etc. Mais déjà à moindre échelle, je pense que faire ça, c'est quand même prendre la décision de se mettre dans des situations pas toujours évidentes qu'on doit gérer seul et voilà, finalement je suis vraiment assez fière d'avoir réussi à faire ça et contente de cette expérience. Alors du coup, pour finir cette vidéo, je vais répondre aux quelques questions que j'avais reçues via Instagram. Alors, avec quel organisme es-tu partie? Donc du coup, je suis pas spécialement partie avec un organisme, mais j'ai fait les démarches via le site Workaway. Encore une fois, je vous mettrai tout en barre d'infos. Pas trop dur de gérer l'anxiété, loin de tout. Alors ça, si, ça a été compliqué, surtout comme je vous ai montré sur Instagram. Au tout début, quand je suis arrivée, j'ai passé, je dirais, 3 bonnes nuits slash fin de journée à un peu lutter contre ça. Ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas ressenti ce sentiment d'anxiété. Du coup ça m'a fait un peu flipper parce que je me suis dit si je me retape ça à 5000 km de chez moi, ça va être chiant. Donc c'est vrai que j'ai pas mal angoissé. Et je pense que malheureusement c'est vraiment cette personne qui me mettait très mal à l'aise et qui mettait un peu tout le monde mal à l'aise puisque c'est vraiment dès le moment où il est parti que j'ai arrêté de ressentir ça en fait. C'est un peu horrible de dire ça mais voilà, il y a des choses qu'on peut pas expliquer et du coup c'est vrai que la première nuit, waouh, ça a été très très difficile. En plus j'étais dans une chambre avec 2 garçons, donc le mec un peu bizarre et celui dont j'ai aussi un peu parlé sur Insta qui ronflait beaucoup. Donc autant vous dire que la première nuit a été une cata, j'ai mis une plombe à m'endormir et j'ai très mal dormi, j'étais vraiment pas bien. Voilà, j'étais vraiment très angoissée et les 2 nuits suivantes ça a été à peu près la même chose. Donc difficile, c'est vrai que mon cerveau a un peu paniqué, je vous cache pas que je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pris cette décision? Je suis totalement folle d'avoir fait ça. J'étais limite en train de me dire je vais repartir dès demain, je vais reprendre un billet d'avion, je vais retourner chez moi. Franchement, ressentir à nouveau cette anxiété m'a vraiment fait paniquer en fait sur le coup. Et après ça a été mieux. C'est vrai que je me suis dit que fallait que je me laisse le temps de m'adapter. Que forcément c'était pas simple au début, mais c'est vraiment le sentiment d'angoisse qui me fait peur. Et voilà, mais c'est vrai que je m'en serais énormément voulu d'abandonner aussitôt. Et voilà, j'en ai pas mal parlé à mes proches, à mon copain, etc. qui ont été là genre ne lâche pas, continue, etc. Et ça m'a quand même motivée pour moi et pour eux, pas lâcher l'affaire parce que je pense que franchement j'aurais été très déçue de moi-même d'arrêter en si bon chemin. Voilà, mais c'était difficile, mais ne pas hésiter à un peu communiquer ça à vos proches et à prendre votre mal en patience, j'ai envie de dire, et vous dire que voilà, c'est une expérience extra. Et si vous passez au-dessus de ça, vous allez être super fiers de vous et clairement c'est le cas. Et comment as-tu trouvé ton travail et le logement? Quelles ont été les formalités? Donc du coup en fait c'était travail et logement ensemble, puisqu'encore une fois finalement c'est la personne chez qui vous allez partir qui vous loge et vous héberge. Qui vous loge et vous nourrit. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de démarche à faire pour trouver un logement puisque les deux vont ensemble. Et il n'y a vraiment pas de formalité, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien, c'est vraiment un petit peu à l'arrache, j'ai envie de dire. Ce qui est bien et pas bien parce que à la fois vous pouvez partir quand vous voulez et ils peuvent vous dégager quand ils veulent aussi. Mais c'est vraiment pour des durées de temps limitées, enfin vous restez quoi, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Donc normalement ça se passe bien. Pourquoi avoir choisi de faire ça et pourquoi n'être resté que 3 semaines? Donc comme j'ai expliqué, j'ai choisi de faire ça tout simplement pour un peu voyager et faire autre chose à la fin de mes études. Et je voulais pas rester plus longtemps parce que déjà de 1, il y avait pas mal de
Au Canada, l'hiver est très rude et j'avais vraiment aucune envie finalement de passer mon hiver là-bas. Et bêtement également, puisque mon anniversaire est presque mi-novembre et j'avais envie d'être à Paris pour le fêter en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je suis pas restée plus longtemps. Je serais peut-être restée plus longtemps si ça avait pas été à ce moment-là. Mais voilà, je voulais juste être rentrée en France pour le fêter. Tout simplement. Franchement, pour résumer tout ça, c'est vraiment une expérience que je conseille si vous êtes à un moment de votre vie où vous n'avez pas envie de rusher quelque chose, que vous venez de finir vos études ou que vous voulez prendre une année un petit peu de césure, de vous lancer là-dedans parce que c'est vraiment une expérience unique qui vous permet de voir du pays, qui vous permet de voyager, qui vous permet vraiment de faire des rencontres que vous ne feriez pas dans la vie de tous les jours. Et pour moi, c'était vraiment un moyen en fait, et c'est aussi vraiment une des raisons principales pour lesquelles je l'ai fait, de sortir de sa zone de confort. En fait, si comme moi, ça faisait un moment que vous étiez un peu dans une routine et que vous avez un peu envie de vous challenger, franchement, il n'y a rien de mieux pour ça. Moi, c'est vraiment ce que je me suis dit. Je me suis dit, voilà, tu prends un mois de ton année pour te sortir de ta zone de confort. Ça pouvait prendre n'importe quelle forme, finalement, ça a pris celle-là. Mais moi c'était vraiment mon objectif, c'était pas forcément de découvrir le Canada parce que j'y étais déjà allée, mais c'était vraiment de me mettre dans une situation où je savais que j'allais pas être forcément très à l'aise, mais qui allait un peu me pousser dans mes retranchements et qui allait un peu me sortir de ma routine, de mes habitudes et qui allait un peu me pousser à agir ou à faire les choses différemment et qui allait être un bonus pour plus tard parce que maintenant je peux me dire voilà t'as fait ça toute seule, donc t'es capable de faire d'autres choses seule. Et vraiment c'est une fierté à la fin quand vous avez été capable de le faire et voilà, tout le monde n'en est pas capable je pense, ou tout le monde ne le fait pas, donc je pense que c'est vraiment quelque chose d'hyper unique à faire et que je vous encourage à faire si vous en avez la possibilité et le temps bien évidemment parce que voilà. Mais ça peut vraiment permettre de découvrir un pays, de découvrir de nouvelles personnes et de vous redécouvrir un peu vous-même. Parce qu'on se dit waouh, j'ai quand même fait des trucs où j'aurais pas cru que je les ferais un jour et ça c'est hyper gratifiant en fait. Enfin voilà, moi je ressors de cette expérience en mode hyper fière de moi, j'ai pas honte de le dire et vraiment en me disant bah ouais c'est cool, j'ai réussi à faire ça toute seule, j'en retire ça et voilà, je sais que je suis capable de choses autres et je suis capable de sortir de ma zone de confort et de sortir de ma routine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné envie de vous lancer. N'hésitez pas s'il y a des choses, vous voulez que je réponde un peu plus en détail, de me laisser les commentaires dans les commentaires. Voilà, j'y répondrai avec grand plaisir. Et aussi, si vous avez déjà fait du workaway ou une expérience qui s'y apparente, de me faire un peu vos retours aussi, parce que je serais hyper curieuse de voir ce que vous en avez pensé. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao!